de travail de vous présenter la parole de Dieu. Comme j'étais chez moi, j'ai été inspiré. Euh, Comme nous savons tous, j'ai reçu ceci après la visitation et là dans mon esprit pour pouvoir écrire cela et que Dieu vous bénisse. Justement, je crois que j'ai noté beaucoup de versets justement que nous allons présenter, que vous compreniez. Et notre thème, c'est les représentations des chevals et des symboles. Et c'est de cela notre thème. Eh bien, c'est cela. Voilà. Bien, c'est cela. Les représentations, bien, nous allons prendre justement dans Apocalypse. Dans Apocalypse 6, verset 1. C'est cela. Et c'est cela notre thème et que vous comprenez, c'est cela, nous allons tirer ça dans Apocalypse et dans des représentations des symboles et tout ce qui concerne le cheval et c'est cela notre thème. Voilà. Maintenant, dans Apocalypse 6, le verset 1, je veux que vous sachiez que cela correspond avec le verset le verset 5 d'Ézéchiel 6, et c'est cela. Et il s'agit d'un ange avec la voix du tonnerre qui est symbolisé par l'animal. Vous voyez, c'est-à-dire le lion, le Dieu Tout-Puissant, le roi, le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur, le Sauveur. Et nous savons tous, c'est par lui qui est le roi, comme nous savons tous, c'est cela que Dieu vous bénisse. Ici, là, dans Zacharie, il nous est fait mention qu'il y a eu une voix de tonnerre, et cela est justement symbolisé par l'animal du lion. En regardant dans Apocalypse 6, le verset 1, et c'est cela. Il est écrit qu'il y a eu cette voix de tonnerre au chapitre d'Ézéchiel, et cela présente ce qui devait arriver dans Apocalypse 6, le verset 1. Vous voyez? Et c'est justement ça que nous devons comprendre. Bien, ce verset que j'ai noté ici, que cela veut dire, il s'agit de la marque de la bête. Vous voyez, comme vous comprenez tous le verset 2, il s'agit de la marque de la bête, c'est-à-dire des esprits. Et ces esprits-là ont pour rôle de l'injustice, de plonger l'humanité dans le chaos, dans la famine et dans l'économie, et d'en tirer tout profit afin que l'humanité et cela, tous ceux qui veulent ceci ou cela puissent intégrer, et afin d'accumuler toutes les souffrances et de mettre ça sous le poids de ceux-là qui sont dans la vie pure et ceux qui sont gardés sains, et c'est ce que Satan fait. Vous voyez? Et il s'agit de la mort et la persécution, la violence. Quand nous voyons le verset 2, le verset 2, ouais, c'est cela. Créer des pratiques diaboliques comme nous voyons dans le le chapitre 2 ici, comme des symboles des chevals et toutes les marques que nous comprenons, et intégrer leurs pratiques diaboliques comme le cheval blanc que nous voyons, qui est ici là, qui représente la franc-maçonnerie, c'est-à-dire la fraternité, l'organisation de la paix du diable. Et comme cela est écrit, il s'agit comme il va rassembler pour la paix de la fraternité, la franc-maçonnerie, pour sillonner, pour regrouper, pour mettre la paix. Il s'agit de cela, la marque de la bête là. Voyez-vous, avec des gens viennent intégrer leurs associations et tout ce qui est d'entraide selon lui de la paix. Et c'est ce qui est écrit ici, le mention dans Apocalypse. Et c'est pour la destruction. Et nous savons tout cela. Et il est écrit afin que, dans Apocalypse, pour la parole de Dieu et pour leur témoignage qu'il avait rendu. Euh,
l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, dont à la colère est grand en bonté. Il se répand et la ruine et la famine, par qui te condition, dit l'Éternel. Et j'allumerai un feu dans sa forêt, il consumera tout ce qu'il a autour d'elle. Verset 4. Vous pouvez lire ça. Bien. Et comme la bête ici, et cela nous montre que comment il va obliger ceux des nombreux de signer et de mettre leur signature pour jouer des rôles. Et il contrôle certains nombres de gens par les démons et tous les mouvements comme nous voyons dans le verset 2 et le verset 4. Et tous les mouvements, ce sera des crises, des privations et la pauvreté et la mort. Justement, je crois que j'ai noté le verset. Après cela, j'avais vu cette vision, des choses terribles comme nous pouvons comprendre dans Apocalypse ici, au verset 6. Il nous est fait mention que, j'ai noté ça, l'huile et le vin, vous pouvez souligner ça au verset 20, au verset 6, plutôt excusez-moi, verset 6. L'huile symbolise la richesse et le vin peut être la présence du Saint-Esprit, mais ici, c'est le symbole du luxe qui est pour la séduction, oui, la séduction de Jérusalem. Maintenant, ce sont les 4 cavaliers, c'est des esprits que nous pouvons observer au verset, au verset, au verset, verset, au verset 6. Verset 7. Le Jérusalem maintenant, comme nous voyons de 4 cavaliers, c'est des esprits qui sont dans le mouvement des démons, ici là, voyez, qui est différent des cavaliers qui sont des esprits que Dieu a envoyés, voyez. Nous pouvons comprendre que le cheval noir, c'est pour un temps de l'obscurité, de la guerre, comme nous voyons, de la guerre universelle, voyez. Et le cheval roux est dans le verset 4, d'enlever la paix de la terre et de faire des hommes s'égorgent l'un à l'autre, voyez-vous. De peu, ici, dans le verset 6. Et quand nous voyons, nous descendons, observons le verset là, et nous, ici, on nous fait mention du cheval qui est livide. C'est le siège de Satan que vous devez comprendre. Là, il nous est fait mention de la mort et du séjour des morts, des guerres et des sangs. Vous voyez, et quand vous voyez le sang des saints, là, nous est fait mention. Oui, c'est-à-dire le roula. Les roulas s'expliquent dans le chapitre de 1 Jean, 1 Jean 2, le verset 18. Il y a plusieurs antichrists et c'est cela. Et que vous comprenez, même au temps de la ségrégation raciale, cela était la manifestation des semences des fils de Dieu dans la déportation avec Moïse. Que ça ne vous blesse pas, car c'est ce qui est écrit. Il y a plein de choses qui arrivent, c'est terrible. Toutes des guerres, tout ce que nous avons vu. Que ma prière, que vous restez toujours saint, vous restez dans la présence de Dieu, que votre priorité puisse être les commandements, que vous gardez votre foi, et que cela soit généreux toujours, et dans l'unité de la présence de Dieu, vous prenez cela plus précieux, car c'est de la foi qu'il s'agit, et que vous ne vous laissez pas le diable dans cela, vous maltraiter et faire tout ce qu'il veut. Car l'exode dans tout cela, dans des chevals et des présentations, des symboles, comme nous comprenons, ce sont des grains d'entreprise de la parole. C'est-à-dire que cela va faire des guerres, des choses qu'ils ont déjà planifiées, ainsi de suite. Mais nous avons la parole de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu et prêcher la parole de Dieu sur la terre. C'est cela notre œuvre que Dieu nous a envoyée afin d'avertir des âmes et que ceux qui ne comprennent pas la parole puissent comprendre la parole.
et que je crois que ce que je vous ai dit et ce que j'ai noté et comme j'ai reçu cela est utile pour vous instruire et vous enseigner. Que Dieu vous aide, que vous compreniez cela et vous prenez cela dans votre cœur, que vous méditez et vous pratiquez la parole de Dieu. Et que nous accomplissons tous l'œuvre de Dieu et faire la volonté de Dieu, c'est cela accomplir le travail du chemin qui est droit. Que Dieu vous bénisse. C'est juste cela comme petite exhortation des, des représentations des chevaux et des symboles. Que Dieu vous aide à comprendre cela, à mettre ses commandements, ses statuts et tout ce qui est la parole de Dieu en pratique. Que Dieu vous bénisse pour cela. Vous accomplissez l'œuvre de Dieu, vous marchez dans la sainteté, dans l'honnêteté. Je crois pouvoir tous ces versets est utile et à la pluie aussi. Et à la pluie aussi, justement, et à la pluie, eh bien, Hébreux 13, 4, beaucoup de versets, hein. Et comme dans Ézéchiel 14, 12, verset 14, et beaucoup de versets. Si Dieu veut, je vais prêcher sur cela. Mais comme il y a la pluie aussi qui nous menace, nous rendons gloire à Dieu, l'honneur à Dieu. Maintenant, pour nombre de ces gens qui sont ici, de loin, de près, j'aimerais juste prier pour vous, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir en ce lieu, et de loin d'ici et de partout dans le monde. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, voici que je fais l'œuvre et j'accomplis ta volonté et le but que je suis envoyé juste en faisant ce que toi tu veux, rien que ta volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce lieu avec la pluie et des tempêtes dures et le vent, quand Moïse traversait, marchait, il y avait la tempête, il y avait le chaos et il y avait l'obscurité. Et dans le désert, là où il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas des chansons, des musiques, rien que le soleil frappant. Et ils marchaient en allant et marchant. Et c'était le silence de la nuit. Oh, bruit comme un lieu qui est vide dans l'esprit et que l'esprit ne se régit même pas, comme nous pouvons comprendre actuellement dans la vie que nous vivons, que nous menons. Seigneur, cela a été dur pour eux, Seigneur. Maintenant que je prêche ta parole et la pluie nous menace, je prie justement à ceux qui sont malades, souffrent, que tu viennes en aide, que tu leur aides, Seigneur. Bénis cela, guéris cela, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et guéris, que toutes les infirmités, les maladies que vous souffrez, que la pluie ne soit pas un obstacle, mais une bénédiction pour vous. Que vous soyez bénis et que vous soyez guéris au nom suprême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen.